Dans ce dialogue à une voix entre trois croyants, je vais essayer de montrer combien le livre de Frédéric Lenoir, aussi bien que celui de Bernard Esboué, se montre totalement indifférent aux données de l'histoire. D'ailleurs, je rappelle que Frédéric Lenoir n'est pas officiellement titulaire d'un titre d'historien, mais qu'il est sociologue des religions. De même, Bernard Sesboué est un spécialiste de la théologie et le rapport entre la théologie et l'histoire constitue tout le problème dont j'ai envie de vous parler. Je passerai alternativement du livre de Sesboué à celui de Lenoir et réciproquement. Ce qui est la conviction de Frédéric Lenoir, et en l'occurrence il parle en sociologue des religions, donc sur ce terrain on peut vraiment lui faire confiance, c'est qu'aujourd'hui à peu près plus personne ne croit ni à la divinité de Jésus, ni encore moins à la théologie trinitaire. Le Dieu en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, ne correspond plus, à son avis, à ce qui constitue la foi de ceux qui se réclament encore de la religion chrétienne. Et à juste titre, il pose la question, mais alors que reste-t-il de la foi chrétienne? Et à son avis, il reste quelque chose de largement suffisant et de tout à fait essentiel, à supposer que ce soit exact. Il pense que les chrétiens sont encore tout à fait convaincus, d'une part, de la réalité historique, naturellement, de Jésus de Nazareth, mais aussi dans le fait qu'il est mort dans les conditions qui sont dites dans le Nouveau Testament et qu'il est ressuscité. Frédéric Lenoir va encore plus loin. Il affirme, et là il se positionne en historien, ce qui est beaucoup plus délicat de sa part, il est convaincu que les premiers apôtres, Saint Pierre, Saint Paul, les autres, Jean, André, Jacques, n'ont pas cru non plus à la divinité de Jésus, n'ont pas cru à la Trinité, ils n'en ont pas connu un seul mot, ils se sont simplement déclarés chrétiens parce qu'ils ont cru à la résurrection de Jésus. Donc, selon Frédéric Lenoir, c'est nécessaire et suffisant de croire en la résurrection de Jésus et de croire que Jésus était un homme, parce que rien d'autre n'est dit dans le Nouveau Testament d'après lui, c'était un homme, mais qui avait, avec Dieu le Père, une relation tout à fait particulière, exceptionnelle, unique, qui en a fait le médiateur entre Dieu et les hommes. D'une certaine manière, ce n'est guère différent de ce que, en 1863, Ernest Renan annonçait dans sa vie de Jésus. La grande différence, c'est que, à l'époque, Ernest Renan avait été la cause d'un immense scandale, alors que les affirmations de Frédéric Lenoir passent relativement inaperçues, sauf pour quelques-uns, sauf par exemple pour le théologien Bernard Sesboué, qui va précisément dire « mais si on adopte cette démarche qui est celle de Frédéric Lenoir, si on réduit la foi à ce qu'il dit, eh bien il ne reste à peu près plus rien de la religion chrétienne ». C'est cela que nous allons voir dans les prochains enregistrements.